Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve pour mon bilan de 2021. Voilà, je vous retrouve pour une vidéo un peu fourre-tout où je vais vous présenter mes 5 meilleures lectures de 2021. Sachant que le choix a été très dur pour n'en choisir que 5. Hein. Donc dites-vous, c'est pas mes seules lectures, mes seules bonnes lectures de 2021. Je vais ensuite vous présenter un peu mon année de lecture en chiffres, avec combien de livres j'ai lu, combien de pages, si j'ai lu plus d'e-books, plus de BD, etc. Voilà, j'aime bien faire ça, ça se trouve ça ne nous intéressera pas, moi j'adore faire ça et j'adore regarder ça sur les chaînes des autres. Donc voilà. Et ensuite, vous présenter rapidement les quelques résolutions livresques que j'ai, sachant que j'en ai pas vraiment en soi, vous allez le voir, enfin une ou deux, mais c'est pas des choses extrêmes. Du coup on commence tout de suite avec mes 5 meilleures lectures. Alors j'ai regardé un peu sur mon... J'ai un document Excel où je note toutes mes lectures avec mes notes, etc. J'ai eu je crois 8 coups de cœur sur l'année, mais il y en a pas mal qui étaient des BD et j'avais pas envie de vous présenter que des BD. Du coup j'ai choisi 2 BD et 3 romans, sachant qu'il y a un roman auquel je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas mis une note coup de cœur, mais que j'avais envie de vous présenter quand même aujourd'hui. Savoir que la limite entre quand je mets 4,5 sur 5 et 5 sur 5 est très fine et que pour moi un 4,5 sur 5 c'est quand même vraiment une excellente lecture. Et des 4,5 j'en ai mis pas mal cette année. Donc bref, on a 4,5 sur 5, un 4,5 sur 5 et du coup 3 romans et 2 BD. Bref, c'est parti. Je vous les présente pas dans l'ordre dans lequel j'ai pu les lire, je vous les présente comme ça vient. Le premier que je vous présente, c'est La Force de Renette de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Vous le savez si vous me suivez, c'est une de mes autrices favorites. Et ça n'a pas manqué, j'ai réussi encore une fois à avoir un coup de cœur pour une de ses lectures cette année. Sachant que cette année, j'en ai pas lu beaucoup parce que je les ai tous enchaînés l'année dernière. Donc cette année, je crois que j'ai lu juste les deux qu'elle avait sortis, et sur les deux, Disgrace je lui ai mis 4,5 et celui-ci je lui ai mis le coup de cœur parce que j'ai adoré cette lecture. Dans cette histoire, on va suivre Yann et Hazel. Hazel a décidé de quitter la maison où elle vit avec sa mère et son beau-père, mais sa mère est plus ou moins tombée un peu dans l'alcool, la drogue, etc. Elle est enceinte du futur petit frère ou de la future petite sœur de Hazel. Et son beau-père, c'est un trafiquant de drogue, il est violent, il est juste pas à fréquenter. Et donc bref, du coup, elle va décider de quitter cette maison pour essayer d'aller se faire de l'argent ailleurs et pouvoir peut-être aider sa mère par la suite avec cet argent, sachant que sa mère ne veut pas d'aide, mais bon voilà. Du coup, elle va décider d'aller travailler à la ferme de Big Paw, et Big Paw n'est autre que le grand-père de Yann. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va faire la rencontre de Yann, sachant qu'au début, Yann, il n'a pas envie de l'aider, il n'a pas envie de lui apprendre le boulot, il a juste envie qu'elle le laisse tranquille, du coup ils vont se lancer des pics, etc. Et bien vite on va se rendre compte que Yann aussi il cache des secrets, que Yann aussi il a vécu des choses pas faciles dans son enfance, à cause de la drogue également, et que suite à ça il a construit des murs autour de lui pour que personne ne l'approche, et tout simplement pour ne plus jamais être abandonné, voilà. Mais il se pourrait bien que Hazel réussisse à faire tomber les murs un à un. Et c'était génial. On va aussi parler de musique dans cette histoire parce que Yann a un groupe de musique avec ses amis. On va parler aussi de la musique. On va avoir des personnages secondaires qui, comme toujours avec Brittany Setcheri, sont géniaux. Que ce soit le grand-père de Yann, la grand-mère de Yann, mais aussi ses amis. Bref, c'était génial. Je vous le recommande à 10 000 %. Bon, je me suis dit que tant qu'à faire, on allait alterner roman BD, roman BD. Du coup ensuite je vous présente le tome 2 de Lulu et Nelson de Gérard Aumont et Aurélie Néré. Voilà, je vais y arriver. C'est publié chez les éditions Soleil. Et qu'est-ce que j'aime cette BD. Je crois que j'avais déjà eu un coup de cœur pour le tome 1 l'année dernière. Et là le tome 2 n'a pas loupé. J'ai adoré cette BD. En fait dans cette histoire, donc dans le tome 1 surtout je vous parle, on va suivre Lulu. Lulu, elle a grandi avec des lions, elle a grandi dans un cirque avec sa famille, jusqu'au jour où les lions vont leur être enlevés, je ne sais plus vraiment pourquoi, sauf que pour Lulu c'est impossible, elle veut continuer à avoir les lions avec elle, et du coup elle va partir avec son père en Afrique du Sud je crois, et au final il y a pas mal de circonstances qui vont faire qu'elle va se retrouver séparée de son père, et qu'elle va rencontrer Nelson. Et ce que j'adore en fait le plus dans cette BD, au-delà des dessins
qui sont quand même magnifiques. Il faut quand même que je vous les montre. Hop. Voilà. C'est le côté historique puisque on est en Afrique du Sud et on est pendant la période de l'apartheid. Et du coup, il y a tout un côté historique avec le racisme, etc. Et c'était, c'est génial en fait. Mais c'est, parce que la saga n'est pas finie, c'est génial. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'est émouvant, c'est plein d'émotions, plein de sentiments. Bref, je vous le conseille à 1000%. De toute manière, c'est tous des excellentes lectures, donc je vous les conseille tous à 1000%, vous avez compris. On continue avec un autre roman que je ne m'attendais clairement pas à aimer autant, c'est le tome 1 de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. C'est publié chez Casterman. J'ai lu ce livre grâce à un challenge, parce que je pense que je l'aurais pas sorti de ma palle aussi rapidement sinon. Et c'était tellement bien, mais c'était tellement bien. Déjà, gros point positif dans cette histoire, on suit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on suit principalement 7 personnages différents. 7 personnages qui font tous partie d'un escadron, puisqu'on est dans cette histoire dans l'espace. Et on suit 7 personnages et du coup on suit 7 points de vue au fil des chapitres. Et c'est quelque chose que j'adore. Déjà j'aime beaucoup quand il y a 2 points de vue différents, notamment dans les romances. Mais plus il y a 2 points de vue, bon 140 et 150, mais quand il y a plein de points de vue avec plein de personnages hyper différents, j'adore ça. J'avais adoré ça dans Six of Crows par exemple. Et j'ai adoré ça ici parce qu'on a 7 personnages complètement différents les uns des autres. Il y en a qui sont complètement barrés, il y en a qui sont badass, il y en a qui sont plus en retrait mais qu'on va découvrir plus par la suite. C'était trop bien, c'est drôle, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a des révélations. C'était génial. Et histoire de vous donner encore plus envie, je vais vous lire le résumé derrière. 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique? Tyler, l'alpha, chef de l'escadron, carrément beau gosse. Scarlett, la négociatrice, jumelle de Tyler, franche et directe. Kat, l'as, pilote rebelle qui ne craque pas du tout sur le chef. Finn, le mécano, monsieur je sais tout, capable de réparer les dégâts ou d'en causer. Zilla, la cellule grise, scientifique sociopathe, véritable danger public à éviter coûte que coûte. Cal, le gros bras, guerrier alien, qu'est-ce qu'il fait là déjà? Eori, la fille mystérieuse, cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée, et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. Est-ce que ça vous donne pas méga giga envie, ce résumé? Genre, je sais pas ce qu'il vous faut plus. Ce résumé est génial, et cette histoire est géniale. J'ai eu le tome 2 il y a très peu de temps, je pense que je vais me le lire très rapidement. Gros coup de cœur sur cette saga. Enfin, sur ce premier tome, en tout cas. On continue du coup avec une BD et il s'agit du tome 1 du Grimoire d'Elphie de Arleston Alouette et Mimi Ludwig. C'est publié chez Dracou. J'ai adoré. Je vous montre déjà les dessins avant de vous en parler plus. Attendez. Ah, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Mon ticket de caisse. Bon, vous avez vu, c'est hyper coloré. C'est trop bien. En fait, dans cette histoire, on va suivre 3 sœurs. Elfie, Magda et la sœur aînée dont je n'ai plus le nom. Elfie et Magda ont été contraintes d'aller vivre chez leur tante. Et un jour, leur sœur aînée va revenir. Et va revenir avec un bus qu'elle a transformé en bibliothèque et appartement. Du coup, pour qu'elle puisse vivre dedans. Donc c'est une bibliothèque roulante. Rien que ça, déjà, on a une bibliothèque roulante. J'adore les livres, voilà. Et du coup, les 2 petites sœurs vont partir vivre avec leur grande sœur dans ce bus roulant, dans cette bibliothèque roulante. Et du coup, elles vont partir toutes les 3 sur les routes et elles vont s'arrêter en Bretagne. Mais au-delà de ça, on va surtout avoir Elfie qui va découvrir un grimoire un peu particulier et qui va découvrir surtout qu'elle a peut-être des talents de sorcière, des talents que sa mère aurait eu. Et du coup, elle va se servir un petit peu de ce grimoire dans leurs aventures et c'était génial. C'est hyper frais, hyper coloré, il y a de la magie, enfin bref, c'était vraiment génial. Je vous le recommande vivement, sachant qu'en plus c'est pas une petite BD, enfin une petite BD, je m'entends, mais ça fait 80 pages. Les BD souvent ça fait 48-50 pages, les BD classiques. Là ça fait 80 pages. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps que je viens tout juste d'acheter, j'ai très hâte de le lire. Donc encore une fois, je recommande. Et enfin, la dernière lecture que je vous présente dans cette vidéo, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai lu en e-book et que je n'ai pas encore pu me le procurer en papier.
mais c'est le tome 1 de 6 pieds sous terre de Megara Nolan. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait en sorte quand même de vous présenter des lectures assez différentes, puisqu'on a de la romance, de la science-fiction, là on va avoir de la dystopie, et puis après on a de la jeunesse avec les BD, etc. Du coup, 6 pieds sous terre de Megara Nolan, c'est un roman qui est auto-édité et qu'il faut lire. Voilà, c'est tout. Merci pour moi, au revoir. Encore une fois, je vais vous lire le résumé parce qu'à mon sens, il donne vraiment hyper envie et que j'ai envie de vous donner envie. Les anciens ont détruit le monde. Ils ont forcé l'humanité à descendre sous terre pendant que la terre guérissait. Mais la terre n'a pas guéri. Il ne reste pas grand-chose de l'humanité. Les survivants ont trouvé refuge dans un biodôme souterrain, Antrum. Jalina, 20 ans, a toujours vécu sous terre. Elle n'a qu'une vague idée du monde du dehors, encore ravagé par les radiations causées par ses ancêtres. Elle se bat pour devenir médecin et sortir sa famille de la misère. Alors qu'elle échoue une énième fois au concours d'entrée en médecine, une étrange épidémie fait son apparition et décime son peuple qui n'a pas les moyens de se guérir. Car à Antrum, l'oxygène a depuis longtemps remplacé l'argent. Voilà, vous l'aurez compris, on est sur une dystopie et comme vous avez pu le comprendre, on est sur une dystopie dans un univers où du coup les humains ont été contraints d'aller se terrer sous terre. Et l'argent n'existe plus et notamment l'argent a été remplacé par l'oxygène. Forcément l'oxygène est limité sous terre, d'autant plus qu'ils y vivent depuis des années. Et du coup voilà, chaque travail qu'ils vont faire, etc. va leur amener de l'oxygène pour qu'ils puissent vivre tout simplement. Voilà. Et forcément les plus démunis sont ceux qui ont moins d'oxygène et les plus riches sont ceux qui ont le plus d'oxygène, comme toujours. Et du coup, tout pourrait se passer plus ou moins bien, mais un virus va arriver, va commencer à décimer la population. Et Jalina va se mettre en tête de découvrir d'où vient ce virus, d'essayer de le soigner, de comprendre ce qui se passe et surtout de sauver ses proches. Cette histoire est géniale, on a des révélations, des secrets, on a de la romance un petit peu aussi, on a tout plein de choses. On a à mon sens tous les points qui font une parfaite dystopie. Et du coup, je vous recommande vivement. Et comme pour Aurora Squad, j'ai très hâte de lire la suite. Et je remercie encore 1000 fois ma petite Jeanne, puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert cette saga, et notamment ce premier tome. C'est grâce à elle. Et du coup, je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, c'en est tout pour mes 5 meilleures lectures de l'année. Je vous l'ai dit, ça a été très dur de choisir. J'ai bien entendu eu plein d'autres merveilleuses lectures. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram, puisque je fais toutes mes chroniques là-bas et que du coup vous pouvez voir en détail tous mes avis. Et on va du coup passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter un peu mon année en chiffres. Du coup pour cette année 2021, j'ai eu 93 lectures, sachant que pour tout ce dont je vais vous parler, je compte toujours dedans les BD avec, donc 93 lectures, c'est 93 romans et BD compris. Sachant que je filme aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre, et que j'ai bon espoir peut-être de finir ma 94e lecture d'ici demain soir, voilà, donc pour l'année 2021. Et sachant aussi que l'année dernière, j'avais également eu 94 lectures, mais vous allez le voir, j'ai lu beaucoup moins de pages, enfin beaucoup moins de pages, oui, quand même. Puisque cette année, avec mes 93 lectures, j'ai lu un total de 23 886 pages. Et l'année dernière, j'ai plus le chiffre en détail, mais on était à 28 000 pages, tout simplement parce que j'ai lu beaucoup plus de BD cette année. Du coup, forcément, ça fait moins de livres que les romans. Je vous le disais, cette année, j'ai lu énormément de BD puisque j'ai découpé mes lectures en romans, e-book et BD. Sachant que les e-books, souvent, je finis par les acheter après, mais c'était juste pour séparer vraiment roman BD, on va dire. Et du coup, j'ai 46% de mes lectures qui sont des BD, donc quasiment la moitié de mes lectures qui sont des BD. J'ai vraiment lu beaucoup plus de BD cette année et je suis très contente parce que j'ai fait de super découvertes. J'adore en fait lire des BD, découvrir surtout les illustrations, en fait c'est ça qui me happe dans les histoires la plupart du temps. C'est vraiment les illustrations, la colorisation, j'adore. Ensuite, si on doit faire un petit point sur le nombre de livres que j'ai lus par mois, les livres où j'ai le plus lu et moins lu, eh bien c'est au mois de juin que j'ai le plus lu puisque j'ai eu 17 lectures, donc toujours roman BD compris. J'ai eu 17 lectures, je crois qu'il y avait une dizaine de BD et cela s'explique par le fait que je n'avais plus de travail, je venais de finir de passer mes examens à la mi-juin et du coup j'ai enchaîné les lectures, il faisait beau, j'étais sur ma terrasse et j'ai lu un paquet de trucs. Et je crois qu'en plus le Holy Book Challenge que Lisa avait organisé était au mois de juin, du coup ça a dû me pousser à lire plein de BD, plein de romans, etc. Du coup le mois de juin c'est celui où j'ai le plus lu et le mois où j'ai le moins lu, il y en a en fait deux.
Et ce sont le mois de février, le mois de novembre où j'ai eu 4 lectures, sachant qu'à chaque fois je pense qu'il y avait au moins une BD dedans. En tout cas en décembre j'avais 2 romans, 2 BD. En février je me souviens plus. Sachant qu'en principe ma moyenne par mois est de entre 5 et 7 lectures à peu près. 17 lectures c'était vraiment le record. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais en plus de compter mon nombre de lectures par mois, j'aime bien savoir le nombre de pages que j'ai lues par mois. Ça sert strictement à rien, surtout qu'en plus c'est pas représentatif puisque si je lis plein de BD, ça va faire plein de pages mais lues très très vite, enfin bref. Mais j'aime bien savoir et du coup le moins de pages que j'ai lues sur un mois c'était environ 1200. Donc forcément sur les mois où j'ai le moins lu, je viens de vous citer juste avant. Et au mois de juin où j'ai eu 17 lectures, eh bien j'ai lu 4104 pages. Voilà. Sachant que je pense qu'il y avait au moins 600 pages qui étaient de la BD. Mais du coup voilà, 4104 pages. Je trouve ça assez ouf quand même. On passe ensuite au genre littéraire que j'ai le plus lu cette année. Et sans aucune surprise, le genre que j'ai lu majoritairement, c'est la romance, puisque j'ai lu 25 romances. Ensuite, en deuxième position, alors j'ai mis jeunesse, ce qui représente en fait la plupart de mes BD que je classe en jeunesse. Ensuite, en troisième comme ça, on a la fantasy avec 17 lectures, sachant que il y a certaines BD que je classe en fantasy et pas en jeunesse. Mais des fois ça se rejoint, bref, c'est pas grave, 17 lectures. Et le dernier, c'est fantastique, tout simplement. C'est mes genres favoris en fait, romance, fantasy, fantastique. J'aimerais bien lire plus de dystopie. Un jour, à force de le répéter, je vais peut-être réussir à m'y mettre. Mais du coup, ça c'est vraiment mes 4 genres favoris. Mais ensuite, j'ai lu également du steampunk, des romans autobiographiques, des témoignages, de la poésie, du développement personnel, thriller policier, science-fiction, aventure, contemporain et dystopie. Voilà. Je trouve quand même que j'ai un panel assez varié de lectures. Même si, par exemple, il y a marqué thriller policier, je crois qu'il y en a 3, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai mis dans thriller policier, c'était la BD Dans les yeux de Lia, je crois, parce que c'était plus ou moins du thriller un petit peu, enfin quelque chose à suspense. Du coup, j'avais mis ça là-dedans. Mais je trouve quand même que je trouve quand même que plus les années passent et plus j'élargis mon champ de lecture. J'ai rajouté notamment le développement personnel que je ne lisais pas avant, ou très peu. Bon, j'en lis pas énormément encore, mais voilà. Bref, je suis assez contente, sachant que je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les genres littéraires que je veux lire, puisqu'en soi le policier c'est vraiment pas mon truc, les classiques ça me tente pas plus que ça non plus, mais du coup j'aimerais bien maintenant, comment dire, j'aimerais bien lisser un peu et pas avoir autant d'écart entre tous les genres et peut-être lire un peu plus de dystopie et un peu plus de science-fiction. En tout cas un peu plus de dystopie. La science-fiction c'est pas mon genre préféré, mais la dystopie j'aimerais vraiment en lire plus. L'avant-dernier chiffre et l'un de ceux du coup qui me fait le plus peur, c'est celui où je note en fait si le livre que j'ai lu est un one-shot, si c'est une saga que j'ai commencée cette année, si c'est une suite de saga ou si c'est une saga que j'ai terminée ou abandonnée cette année. Et du coup j'ai lu... Attendez, j'ai pas les chiffres là. Alors, 30% de mes lectures ont été des one-shots, ce qui veut dire qu'un tiers de mes lectures ont été des one-shots. Ce qui n'est pas plus mal puisque ça m'évite de commencer 1000 sagas, mais vous allez le voir, c'est pas très utile quand même. Puisque 29% des lectures que j'ai lues cette année, donc un autre tiers, sont des sagas que j'ai commencées cette année. Voilà. Mais encore, ça irait si le chiffre des sagas terminées à côté était équivalent, sauf que non, puisqu'il y a seulement 7% de mes lectures qui sont des sagas que j'ai terminées cette année. Voilà. Donc vous comprenez bien que le ratio il n'est pas concordant. Mais j'ai quand même lu des suites, puisque quasiment le dernier tiers, 26%, c'est des sagas que j'ai décidé de continuer. Sachant qu'il y a des suites de sagas que j'ai commencé l'année dernière ou l'année d'avant et des sagas que j'ai commencé cette année et que j'ai continué. Bon, on va pas rester sur ce chiffre plus longtemps parce que ça me déprime un petit peu. Mais je me dis quand même, il y a un tiers de mes lectures, c'est j'ai lu des suites de sagas. C'est bien quand même, non? Et enfin, un dernier chiffre. Pareil, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais je note mes lectures chaque mois entre 0/5 et 5/5. Et bien le fait est que je suis toujours très bon public,
puisque 46 de mes lectures ont une note entre 4 et 4,75, donc ont 4 ou 4,5 sur 5, et 33% de mes lectures ont une note entre 3 et 3,5. Voilà, donc en gros la majorité de mes lectures ont de très très bonnes notes. Je n'ai mis que, j'ai aucun livre auquel j'ai mis moins de 2 sur 5, et j'ai 7 lectures auxquelles j'ai mis entre 2 et 2,5 sur 5. Donc, je considère que je suis quand même assez bon public. Passons du coup à la dernière partie de cette vidéo qui sont mes résolutions pour cette année. Alors, pour faire le point un peu sur celle de l'année dernière, j'avais dit notamment que je voulais lire plus de livres en VO. Je voulais en lire, je crois que je m'étais fixé 4 sur l'année. Je n'en ai pas lu un seul, voilà. Et en plus de ça, j'ai décidé de ne plus acheter de livres en VO. Voilà, tout simplement parce que j'en achetais, je commençais à en acheter de plus en plus et je n'en lisais pas et ça m'agaçait. D'autant plus que de Sexus, notamment de Sexus, il y a d'autres maisons d'édition, il y a aussi Rajo et d'autres maisons. Mais notamment de Sexus, s'est mis à sortir en français la plupart des livres que j'avais achetés en VO ou que j'avais dans ma wishlist en VO. Donc du coup, je me suis dit, on va arrêter, on va faire confiance à De Sexus, ils vont sortir tout ce que tu veux en français, ce sera très bien. Voilà. Non, en fait, j'avais vraiment pas envie de continuer à emmagasiner dans ma bibliothèque des livres que je ne lirai jamais, quand bien même ils sont magnifiques, mais les éditions de Sexus sont magnifiques aussi, donc bon. Voilà. Pour vous dire, j'ai même revendu un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas que j'avais acheté en VO en tout début d'année, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu et que je l'ai acheté en français par la suite et que je l'ai lu en français. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression avec les livres en VO. Si un jour vraiment j'ai envie d'en lire, j'en lirai. J'ai notamment les BD Witch en anglais, que je lirai en anglais pour le coup parce que c'est de la BD. Mais les romans, on va laisser ça de côté. La deuxième résolution que je m'étais fixée l'année dernière et que je vais réitérer pour cette année, puisque mine de rien, en début d'année ça avait pas trop mal marché, c'est de continuer mes sagas, terminer mes sagas avant d'en commencer d'autres. Alors, je ne veux pas terminer toutes mes sagas avant d'en commencer d'autres, puisque j'ai quasiment 50 sagas à terminer, donc... ou en tout cas à me mettre à jour, donc voilà. Mais en tout cas j'ai 47 sagas en cours, je crois, bref. Ce que je voudrais, c'est ce que j'ai essayé de faire en début de cette année, c'est si je commence une nouvelle saga, après, avant d'en commencer une nouvelle autre, je voudrais avancer ou terminer 2 autres sagas. Je pense que c'est très clair. En fait, pour une saga commencée, 2 sagas avancées ou terminées. Voilà. Et je sais qu'en début d'année, je me débrouillais pas trop mal et j'essayais vraiment de me motiver à continuer mes sagas. Bon, et puis après, comme la plupart des résolutions, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, voilà. Mais j'aimerais vraiment continuer quand même, parce que voilà, il y a des sagas que j'ai commencé il y a 2 ans et que je n'ai toujours pas continué. Ou alors, dans ce cas, je les abandonne. Et c'est ce que j'ai fait avec certaines sagas, notamment par exemple, j'ai décidé il y a très peu de temps, attention pour les oreilles des personnes sensibles qui sont fans de cette saga, mais j'ai décidé d'abandonner les Chroniques lunaires, puisque j'ai lu les 3 premiers tomes il y a 2 ans. Maintenant, je pense que Cresse, c'était il y a 2 ans que je l'ai lu. Et je ne continuerai pas cette saga, je le sais. J'ai bien aimé les premiers tomes, mais sans plus, ça n'a jamais été un coup de cœur non plus. Donc, j'ai pas envie de m'enfiler Winter qui fait 1000 pages et j'ai pas envie de lire la suite. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Voilà, et il faut vraiment que je me mette ça en tête. S'il y a des sagas que j'ai commencé il y a plus de 2 ans et que j'ai pas encore continué, est-ce que je veux les abandonner ou pas? Et si c'est pas, et bien dans ce cas, il faut les continuer. Voilà. Et la troisième résolution que je me suis fixée, c'est de lire davantage de maisons d'édition différentes. Et je suis bien partie pour, puisque j'ai acheté récemment pas mal de livres de maisons d'édition que je n'avais pas encore. Notamment, j'aimerais beaucoup découvrir la maison d'édition Black Ink, puisque j'en entends de plus en plus parler autour de moi. Du coup, je me suis acheté pas mal de livres de cette maison il y a pas longtemps. Et aussi, je me suis noté également que j'ai acheté il y a pas longtemps des livres de la maison d'édition Plume du Web. Voilà. J'ai mis dans mes sorties du mois récemment des livres de la maison d'édition Charleston également. Enfin voilà, j'aimerais vraiment élargir ma gamme de maisons d'édition, voilà. Mon catalogue de maisons d'édition et découvrir de nouvelles maisons d'édition. Et puis voilà, au final, eh bien, c'est à peu près tout pour mes résolutions de cette année. Peut-être qu'il y en a qui me viendront au cours de l'année, je ne sais pas.
mais j'en ai pas vraiment qui sont hyper strictes où il faut que je m'y tienne, etc. J'ai envie de continuer à m'amuser, de continuer à lire ce qui me fait envie, quand j'en ai envie, et juste de continuer à m'amuser sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, puisque il y a quelques mois je me suis mis à TikTok. Je m'éclate, notamment sur TikTok, je m'éclate vraiment. Mais ça peut se voir, hein, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, on m'a dit ça se voit que tu t'éclates, hein, t'es mort de rire dans tes TikTok. J'ai dit mais oui, je me marre toute seule en faisant mes TikTok. Bref, j'ai envie, si peut-être, d'être un peu plus régulière sur YouTube, notamment parce que j'ai du mal à être régulière sur YouTube. Je suis régulière pendant 3 semaines et puis après je disparais pendant 2 mois, voilà. Donc la seule chose c'est que voilà, je veux continuer à m'amuser, peut-être être un peu plus régulière sur YouTube, Instagram et TikTok. Sur Instagram et TikTok, ça commence à se mettre en place petit à petit, mais surtout sur YouTube. Et voilà, et peut-être me lancer de nouveaux challenges, de nouveaux défis, je ne sais pas. Mais juste continuer à m'amuser et à kiffer mes lectures. Et voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite, vous aussi, à me dire vos résolutions livresques pour cette année 2022. Et normalement, si je dis pas de bêtises, cette vidéo sortira samedi. Donc samedi, nous serons le premier jour de 2022. Donc je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de bonnes choses pour vous, que ce soit au niveau professionnel, amical, amoureux, des projets, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis une bonne année. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures. À bientôt, salut!